Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Très heureux de développer avec toi ce thème, à savoir, prenez garde. La référence se trouve dans Acte 20, versets 28 à 30. Juste avant, implorons la présence de Dieu parmi nous. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi. Il existe de nombreuses activités, de nombreuses distractions et plaisirs. Mais nous avons laissé de côté toutes ces choses. Nous avons fait le choix de nous arrêter et de passer du temps à la lecture, l'étude de la parole. Merci Seigneur. Merci pour la parole. Alors que nous allons lire de nouvelles références, aide chacun à se poser la bonne question. Aide chacun à se regarder dans ton miroir. Aide chacun à se laisser guider par le Saint-Esprit afin qu'il soit en mesure d'être en paix avec toi. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, la dernière fois, je t'ai parlé du cahier, tu te rappelles? Et tu as bien vu, puisque nous avons vu cela précédemment dans Acte 17. Nous allons revenir dessus. Acte 17, verset 11. Je relis le texte. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ah, tu as vu? Il y a deux catégories. Ceux de Thessalonique, il fait une comparaison. Pourquoi? Eux, ces gens-là, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. C'est-à-dire, ils ont vu, ils ont compris, ils ont accepté. Ils n'ont pas dit, bon, je vais voir ça après, je vais renvoyer à plus tard. Non, avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mon ami, c'est ce que tu dois faire. Examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on te dit est exact. À partir du moment où ce qui t'est donné comme information n'est pas conforme à la Bible, lève l'encre et tire-toi, va-t'en. J'aime beaucoup. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Dis-moi, en dehors du fait d'écouter ces audios, combien de fois t'arrêtes-tu pour prendre la Bible et la lire? Dis-moi. On ne devient pas chrétien en écoutant les autres, non? On devient chrétien en rencontrant personnellement Jésus de Nazareth. Ces personnes, ils examinaient chaque jour les Écritures. Cela me fait penser quand j'étais dans le monde. Je dis ça ici pour que tu comprennes. Je vivais à l'époque aux Antilles et il y
y avait le Franc-Senti, c'est un quotidien. On dit quotidien, mais ce n'est pas quotidien, puisque le dimanche, il n'y a pas de Franc-Senti. On a celui de samedi qui fait samedi-dimanche. Et dans celui de dimanche, il y avait le programme TV de la semaine. Je vais y acheter le Franc-Senti de samedi pour récupérer le programme de télé et pour sélectionner ce que je voulais voir comme documentaire, surtout le sport. Maman, j'aime tellement le tennis. Roland Garros et compagnie. Je suis actuellement à Paris. Je n'ai pas vu un seul match de tennis. Pas un seul. Pourquoi? Parce que ma priorité, c'est la parole de Dieu. Quant au football, aïe, 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 mes amis, je préparais au moins 2 litres de jus avec des chips, des écrevisses, mais tout seul. Hein? Non, 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 non. C'est pas par égoïsme ou parce que je suis gourmand. Non. Quand je regardais mon match de football, c'était comme si je me trouvais dans une cathédrale en train d'adorer. Il ne fallait pas qu'il y ait de bruit. Il fallait que je vive ma passion tout seul. Jusqu'au jour où Jésus de Nazareth m'a appelé. Il m'a dit, oui, mon ami, stop, finis avec ça. Et aujourd'hui, je peux te dire que je ne regarde pas de match, je n'ai pas le temps pour ça. Mon temps, il est totalement consacré pour lire la Bible, réaliser les audios, et puis, il n'y a pas que ça, bien sûr, visiter les musées, visiter les trucs intéressants. Mais je ne suis plus englué dans les plaisirs de ce monde parce que ma mission consiste à étudier la parole de Dieu. Pourquoi faut-il étudier la parole de Dieu? Ça nous amène à la référence du jour. Acte 20, versets 28 à 30. Que déclare cet homme de Dieu? Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise. Prenez garde. Faites attention au troupeau. La responsabilité repose sur les dirigeants des églises. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Faites attention, c'est une responsabilité. Beaucoup de personnes s'autoproclament pasteurs. Un agriculteur, je n'ai rien contre les agriculteurs, mais il se trouve que le soleil est chaud là pour travailler sur le soleil pour gagner sa vie, c'est pas facile. Ah, on va faire plus simple. Hein? Je vais trouver une petite maison que je vais louer, je mettrai quelques bancs, quelques chaises, un pupitre, et puis je vais commencer à parler fort, interpeller 2-3 personnes, et c'est parti. 2-3 copains viendront, et j'en ai moi un bonhomme qui a ouvert une église comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir un homme, écoute, tu sais, tu vas t'asseoir dans une chaise roulante, et puis tu vas venir dans l'église. Et puis quand je vais te dire, au nom de Jésus, lève-toi, tu vas te lever. Je te donne 200 €. Il m'a dit, d'accord. Comme dit, comme fait. Le jour J s'est pointé dans la chaise roulante. On le pousse. Il y a beaucoup de personnes handicapées. Et le charlatan, je dis charlatan, toi qui es là, au nom de Jésus, lève-toi. Et l'homme s'est levé de la chaise roulante. Les gens ont applaudi, ont crié Amen, 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 Amen.
des personnes qui sont séduites par des miracles. Je peux te dire que le diable va te donner beaucoup de miracles. Ce qui est important, ce ne sont pas les miracles, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi? Nous lisons la suite du chapitre en question. Parce que c'est beau. C'est beau de lire la Bible. Elle nous permet de nous protéger des attaques de l'ennemi. Nous sommes toujours dans Acte 20, versets 28 à 30. La suite déclare: je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ah, des loups cruels. Pendant la période de coronavirus, à l'époque j'étais aux Antilles, et j'ai une amie, Maryse, qui m'a envoyé un audio, une vidéo, où un homme qui s'est autoproclamé pasteur a dit: vous devez rendre la dîme. Si vous ne rendez pas la dîme, la malédiction va tomber sur vous. Et vous allez voir ceci, vous allez voir cela. Et les gens effrayés envoyaient des charlatans. Pendant le coronavirus, les personnes avaient besoin d'être rassurées. Pendant le coronavirus, les personnes avaient besoin de promesses pour affronter ces moments difficiles. Mais au lieu de cela, l'argent, des loups cruels qui s'introduiront au milieu de vous pour séduire, pour détruire. Mon ami, si celui que tu appelles pasteur te parle souvent de la dîme, de l'argent, de l'argent, de l'argent, quand est-il venu te voir pour la dernière fois? Quand est-il venu pour prier avec toi, pour t'encourager? Dans son enseignement, peux-tu t'assurer que cela vient de la Bible? Si cela ne vient pas de la Bible, mais pourquoi tu restes là encore? Prions. Seigneur, tu es venu nous délivrer, mais il existe beaucoup de personnes qui sont encore enchaînées. Beaucoup de personnes qui laissent l'ennemi s'amuser avec elles. Seigneur, merci pour la parole. Merci de continuer de te tenir à côté de nous. Merci de nous rappeler que la parole nous avait déjà informés qu'il y aura des loups qui enseigneront des choses pernicieuses, des choses contraires à la parole. Ouvre les yeux de celles et ceux qui sont encore aveugles. Donne le courage aux autres qui ne reconnaissent pas à travers les prédications la parole, afin qu'elle se lève et qu'elle cherche ton Église. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La référence sera 1 Timothée 4, verset 1. Le thème est des faux docteurs. Que l'Éternel continue de te bénir.